Pour conclure ce que nous avons abordé la dernière fois, et pour conclure le chapitre 3 sur le contenu de l'évangélisation, il faut dire un tout petit mot, une petite mention, avant d'aborder la suite, sur la question de la liberté religieuse. Nous avons parlé en effet de l'évangile comme un message de libération, en essayant d'éviter toutes les ambiguïtés que ce terme peut avoir et peut comporter dans l'histoire récente, en particulier avec la théologie de la libération en Amérique latine, importée sans doute d'ailleurs des idéologies qui sont venues des universités européennes. Mais une question est importante qui reste celle de la liberté religieuse. L'Évangile comporte un message de liberté, de libération de type religieux. On voit bien sûr que dans certains pays totalitaires aujourd'hui, qu'ils soient dominés par le communisme ou qu'ils soient dominés par l'islamisme, la liberté religieuse est déniée à de nombreux chrétiens et pas seulement des chrétiens. En Asie, ça peut être d'autres religions qui sont stigmatisées pour ne pas correspondre à le totalitarisme d'État implanté dans ces pays. Donc l'Église a toujours eu le souci de promouvoir cette liberté religieuse. Chaque homme doit pouvoir rechercher la vérité, et en particulier la vérité sur Dieu, et pratiquer sa religion, évidemment dans les limites de l'ordre public, comme l'a rappelé la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse précisément du Concile Vatican II. Passons donc au 4e chapitre de cette belle exhortation apostolique. Il s'agit maintenant d'aborder la question des voies de l'évangélisation. Et je lis le début du numéro 40, le début de ce chapitre, pour bien comprendre quel est l'objet de ce propos du pape Paul VI. Comme il le dit précisément, en effet, je cite, « L'importance évidente du contenu de l'évangélisation ne doit pas cacher l'importance des voies et des moyens. Cette question du comment évangéliser reste toujours actuelle parce que les façons d'évangéliser varient aussi suivant les diverses circonstances de temps, de lieu, de culture, et qu'elles offrent par là un certain défi à notre capacité de découvrir et d'adapter. Vous voyez, il est évident qu'il n'est pas que les voies de l'évangélisation ne sont pas les mêmes dans un pays totalitaire où il est interdit de faire du prosélytisme, comme lorsque Charles de Foucauld se trouvait dans son ermitage de Tamanrasset, en plein Hogar marocain, que dans un pays dit libre, où il est possible de manifester publiquement sa foi. Ceci dit, il y a des voies qui resteront toutes les mêmes pour honorer ce mandat missionnaire du Christ, qui n'est encore une fois pas facultatif, lorsque Jésus dit à ses disciples, et à travers eux à tous les disciples de Jésus jusqu'à la fin du monde, « Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé, dit Jésus, sera sauvé. » Et il conclut en disant, « Celui qui refusera de croire sera condamné. » Donc vous voyez bien que l'urgence de l'évangélisation, qui passe aussi par bien des patiences dans le concret de la mission de l'Église, eh bien, est inscrite dans ce mandat missionnaire. Mais comment évangéliser ? Tout cela reste la grande question, et vous rappelez que dans le chapitre 2, lorsqu'il s'agissait de se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'évangélisation, nous nous rendions compte qu'il fallait faire appel à un principe d'intégration et plutôt composer plutôt que d'opposer différents moyens qui pourraient paraître en effet contradictoires dans les faits. Les modes les plus adaptés. On se rappelle aussi ce que Paul VI avait déjà exprimé dans le chapitre 2 à propos du « qu'est-ce que c'est que l'évangélisation ?» On le retrouve ici. Quel est le moyen, le premier moyen d'évangéliser ? Eh bien, comme il le dit au numéro 41, c'est le témoignage de la vie, où nous retrouvons là une formule que nous connaissons bien et qui est répétée souvent et que nous allons retrouver ici au début du numéro 41 que je me contente de lire. Et d'abord, sans répéter tout ce que nous avons déjà rappelé plus haut,
il est bon de souligner ceci, pour l'Église, le témoignage d'une vie authentiquement chrétienne, livrée à Dieu dans une communion que rien ne doit interrompre, mais également donnée au prochain avec un zèle sans limite, est le premier moyen d'évangélisation. Et la fameuse formule que Paul VI avait utilisée devant un groupe de laïcs et qu'il rappelle ici, « L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. » Voyez, c'est très important de partir de là. Le premier moyen d'évangéliser dans toutes les circonstances, y compris dans celles où il n'est pas permis d'annoncer explicitement l'Évangile, encore que bien sûr on puisse enfreindre dans certains cas avec discernement ces lois qui sont imposées dans certains pays totalitaires, comme nous l'avons rappelé il y a quelques instants, eh bien la première manière d'évangéliser demeure le témoignage de la vie, l'authenticité d'une vie chrétienne. En gros, comme le dit en conclusion de ce numéro 41 le pape Paul VI, eh bien, c'est la sainteté de chacun. Voyez, un Charles de Foucauld, qui sans doute portait sur son habit blanc un Sacré-Cœur de Jésus, qui ne laissait aucun doute sur son appartenance à la foi chrétienne, a évangélisé essentiellement par sa charité, son ouverture à tous, sa disponibilité à tous ceux qui pouvaient requérir de lui quelques services, manger, un temps partagé, une amitié, un sourire, une écoute, une disponibilité qui demeure le premier moyen d'évangéliser, qui chez Charles de Foucauld, et c'est une leçon aussi pour nous aujourd'hui, était lié, on pourrait dire sourcé, dans une permanence de la prière, et en particulier de la prière d'adoration, puisqu'il était dans son ermitage constamment en présence du Saint-Sacrement exposé, et c'était sa manière d'évangéliser. Voyez, donc, je pense que jusqu'à ce que l'homme s'ouvre dans cette relation de service, de disponibilité gratuite à l'autre et à son message et à sa foi, eh bien, le premier moyen d'évangélisation demeure le témoignage de la vie.